Aujourd'hui, on fait l'interview de Believe. Believe Ségan, c'est comme ça qu'on dit? Oui, c'est ça. Believe Ségan. Donc on est dans un joli cadre. Vous pouvez voir, je vous montre un petit peu. Aujourd'hui, on est à l'IFT. Hop là. On est dans les jardins de l'IFT. Donc on est très contente d'être ici, surtout de pouvoir discuter un petit peu sur le service civique. Alors Believe, est-ce que tu peux te présenter un peu pour les camarades qui nous regardent ici? Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Believe Ségan. Je suis togolaise, âgée de 25 ans. J'étais à Marseille l'année passée pour mon service civique, précisément dans une association dénommée Maraban, qui veut dire bienvenue. Ah, voilà. Ça veut dire bienvenue en quelle langue? En musulman. Ah, en arabe. En arabe, voilà. Ok. Et est-ce que tu peux dire ce que tu faisais avant de partir dans cette association-là? Qu'est-ce que tu faisais au Togo? Au Togo, je revenais à peine de finir ma licence et donc j'étais en formation sur la gestion de l'argent au pays. Ok. Sans oublier que j'étais aussi avec des jeunes. Ok. Je suivais un programme, j'ai suivi un programme moi-même pour le développement personnel et donc du coup j'allais dans les écoles pour en parler avec les jeunes. Ok. Pour aussi faire la même chose parce qu'en fait à la fin tu as un certificat et le fait de le mettre dans ton CV ça donne un peu de valeur. Voilà, donc c'est ce que je faisais avant de pouvoir aller en France. Et cette formation en développement personnel, tu l'avais faite où? Je l'ai fait avec le Mérite international de la jeunesse au Togo. Ok, d'accord. Trop chouette. Ouais. Et est-ce que tu peux dire, nous parler un peu plus de ta mission de service civique du coup à Maraban, c'est ça? Oui, c'est à Maraban. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que tu as fait? Ma mission c'est d'accompagner des personnes en situation de précarité. Un truc que j'ai compris de chez moi avant d'arriver, le fait d'être dans une maison de retraite avec les gens âgés, ceux qui n'ont pas le temps d'être en famille mais qui se retrouvent là-bas avec d'autres personnes. Donc voilà. Mais une fois sur place, j'ai vu que en fait, le français de la France est un peu difficile, un peu différent, oui. Ah oui, du français togolais, voilà. Bien sûr. Du coup, quand quelqu'un te dit en situation de précarité, même le fait de ne pas parler la langue française, tu es déjà en situation difficile. C'est ça. Donc du coup, comme l'association faisait l'accueil inconditionnel des migrants, ces femmes qui arrivent avec des enfants et tout, qui ne parlent pas la langue, déjà sont en situation de précarité. Donc, je faisais un peu les cours de français pour ces personnes-là, l'accompagnement avec les devoirs aux enfants, puisque ça, ils vont à l'école, ils reviennent avec des devoirs, et les parents qui ne parlent pas français. Et on a aussi des cours d'anglais qu'on faisait pour les dames qui se sentaient un peu seules, mais qui comprennent la langue et pouvoir le parler. Voilà. Okay. Donc à peu près, c'est ce qu'on faisait, mais le côté épicerie aussi était là, où on faisait des colis pour distribuer à ces personnes, à ces familles qui n'ont pas trop de revenus. Et donc on avait aussi une épicerie autogérée où on faisait un peu de vente pour aider ces familles-là à pouvoir faire leur achat à petits coups. Okay. Voilà. Et elles venaient d'où ces familles? Elles venaient d'un peu partout. Il y avait des familles qui venaient du Sénégal, de l'Égypte, de la Tunisie. Ouais, bon, bref, plus de l'Afrique quand même. Ok. Ouais. Et ça se passait comment du coup les cours de français? C'était un peu marrant. Ouais. Surtout quand je ne parlais pas leur langue. Mais c'était africain. Bah c'est un peu marrant. Mais tu vas essayer par tes moyens de montrer avec des images, des gestes pour qu'elles te comprennent. Et puis après, ça va. C'était un peu facile. Okay. Ouais. Même si la langue française est une langue très difficile à apprendre. C'est pas évident. Puis quand il faut expliquer parfois pourquoi est-ce qu'on dit ça, exactement, pourquoi est-ce qu'on écrit comme ça, la même conjugaison, pourquoi il faut avoir ce son, pourquoi ça va là, c'est un peu difficile, mais bon, ça va, ça allait. Ouais. Surtout que j'avais un peu de jeunes aussi, parce qu'il y a les mineurs non accompagnés qui étaient arrivés avant la fin de ma mission. Donc c'était un peu plus difficile avec eux, parce qu'eux, ils venaient carrément d'un monde que je ne connais pas. J'avais au moins... Attends que je me rappelle, non pas des Tunisiens, des... Ismatoula et puis j'ai oublié un peu leur nationalité. C'est plutôt du Maghreb ou... Voilà. Mais alors du coup, il y a Égypte, Tunisie, Libye, Maroc. Voilà, donc des gens qui parlaient une langue que je ne connaissais pas en fait. Ouais. Donc du coup, je ne pourrais pas l'expliquer dans une autre langue plus que le français. Donc c'était un peu difficile. Ouais. Du coup, tu as fait comment? Avec des gestes? Des gestes, les tableaux, de dessiner au tableau et tout ça. Ouais. C'est un peu difficile, mais c'était marrant. Parce qu'au même moment, j'apprenais leur langue et aussi, ils apprennent le français. C'était très intéressant. Ouais. Et est-ce que tu peux nous dire aussi... Bon, donc c'était une mission de service civique qui a duré, c'était 9 mois. Mars à novembre. C'est ça. Est-ce que tu peux expliquer peut-être ta démarche? Pourquoi est-ce que tu as fait un service civique en fait? Alors, personnellement, j'adore aider. J'adore voir le sourire
sur le visage des gens à cause de moi. Donc, Mhm. quand je me suis renseignée que tu pourrais faire un volontariat, que ce soit chez toi, au pays, localement ou bien ailleurs, Mhm. je me suis dit que c'était une très belle opportunité de mettre mes talents à profit. Voilà, donc du coup, déjà que j'ai fait les études dans le social, j'aimais tout ce qui est social, je me retrouvais exactement là où il fallait parce que j'avais et les enfants, et les jeunes, les adultes, donc dans un monde un peu de tout quoi, Mhm. pour donner à peu près ce que j'avais dans la main à partager. Du coup, en fait, c'était une très belle expérience parce que étant africaine, Oui. ces familles me comprenaient plus et étaient plus à côté de l'association en question. Oui. Ouais, parce que je les comprenais, je savais d'où on venait, les situations dans lesquelles ils sont passés avant d'arriver ici. Donc, c'est plus facile d'avoir un service C'est civique ça, au dans final, voilà, ce genre de domaine. Ouais. ok. C'est pas ce que je me suis imaginé, mais finalement, ça a été vraiment une joie Et puis c'est ça, en fait, ça correspondait vraiment aussi à ta à personnalité. ma Du coup, tu personnalité. t'épanouis. Est-ce que Exactement, c'est- parce que s'il fallait que je reste dans une maison de retraite avec les... Je ne dis pas que c'est mauvais, hein, Mhm. d'aider les personnes âgées, mais le fait d'être avec eux tout le temps, faisant la même chose, Mhm. personnellement, Le côté ça m'a répétition. ennuyé. Voilà, Ouais. ça m'a ennuyé. Mais ici, j'avais l'ouverture sur les différentes personnes Ouais. et je faisais plein d'activités avec différentes personnes. Du coup, j'étais un peu partout, à tout moment. Donc, T'es c'était un truc- polyvalente. Il y avait Voilà, pas de je n'aimais routine. pas rester sur place. Donc, déjà, Ouais. c'était un truc qui m'imposait beaucoup. Est-ce que tu avais l'impression, si vraiment tu vois, ça te plaisait au point que ça matche tellement avec ta personnalité que, ben, que ça te plaît, que ça te rend heureuse, est-ce que tu avais presque l'impression de ne pas travailler, tu vois? Ou est-ce que quand même tu sentais que c'était enfin, un travail service civique, quoi? Mais tu sentais que c'était quand même du travail, des tâches à faire? Ou c'était tellement facile que tu vois? Pas du tout, c'était une passion pour moi. Ah, c'est ça. Ouais, Hein. c'était une passion. Ouais. Je n'ai pas du tout senti que c'était un travail parce que, en fait, je me suis retrouvée dans une famille loin de la maison. Un truc que je n'avais Oui. pas imaginé. Je pensais que je ne serais pas accueillie, j'allais être seule, j'allais me sentir seule loin de chez moi, mais en fait, je me suis sentie très accueillie. Ouais. Et donc, j'étais dans une famille un peu différente de la mienne, mais très enthousiaste. Donc, je n'avais pas senti du tout que j'étais au travail. Pas du tout. Au Et- jour le jour, je me réveillais avec une joie d'aller faire ce que je voulais faire. Je voulais rencontrer ces familles, je voulais être avec ces enfants. C'est vraiment un plaisir. Et comment ça s'est passé aussi le côté intégration, tu vois? Comme tu dis, bon, tu as été accueillie comme dans une famille, mais est-ce qu'il y a quand même eu des, je sais pas, des petites difficultés au départ, bon, dans le cadre du travail ou du pays? Je sais qu'on devait en parler un petit peu après de ça, mais ouais, l'intégration pour toi c'était facile ou il y a eu quand même des petites difficultés, même au niveau de la mission? Non, pas du tout. C'est vrai que quand je suis arrivée, que j'ai vu que c'était toutes des femmes musulmanes au niveau de l'association, je me suis demandé comment est-ce que la communication serait. Ouais. Parce que c'est pas que j'ai un truc contre les musulmans, mais j'ai jamais eu à côtoyer les musulmans jour par jour. Donc, Ouais. du coup, s'il faut que je travaille dans une association, il y a plus de musulmans que des chrétiens. Je me demandais comment est-ce que ça va être, même si l'association était chrétienne de base. Donc c'était la difficulté que j'avais au début, mais en fait, ça n'a pas été vraiment un problème. Ça allait. Parce qu'on a montré en tant que chrétien notre ouverture, et donc ils se sont adhérés à ça. Ils n'avaient pas du tout de problème. Ouais. Donc, Parce que, en fait, ouais, je sais plus si on l'a dit au départ, mais est-ce que tu peux dire un petit peu ce que c'est Non, bah attends, on va parler dans la question suivante, parce qu'on m'a demandé aussi comment tu as trouvé ta mission. Peut-être parler un peu du DEFAP et parler de l'association Maraban, quoi. Expliquer ce que c'est. Peut-être D'accord. aussi, là, il y a un peu une dimension religieuse, mais même si tu n'avais pas été catholique, je pense que tu aurais pu partir. Hein. oui. Donc, mais peut-être qu'on peut expliquer ça un petit peu. Ouais. Comment tu as trouvé ta mission et qu'est-ce que sont ces structures, en fait, là, le DEFAP et D'accord. l'asso Maraban? Le DEFAP est un service protestant de mission qui travaille auprès des églises luthériennes, évangéliques. Et donc là où je suis d'une église évangélique presbytérienne au Togo, Ok. qui est en partenariat avec le DEFAP. Et donc quand le DEFAP a fait cette mission, il a postulé dans les églises en question pour se demander qui aurait voulu venir et tout. Ça a été un choix pour moi d'aller vers mon église et dire voilà, je veux bien le faire. Donc un appel a été fait, on a réuni des jeunes qui étaient au début au moins 5, on a fait la suite avec des tests pour voir qui pourrait aller dans ce milieu, qui était ok pour le milieu, surtout qui avait besoin d'une personne en bilingue. Voilà, Ok. donc je suis sortie du lot et voilà comment ça a été fait. Est-ce que tu as dû passer par soit la NVT, soit France Volontaire ou pas Non, du tout? pas Ça a du été tout, direct? ça a été direct. Ok. Parce qu'il y a un partenariat entre les deux partenaires, voilà. Donc Ok. ça a été direct. Hmm. Ouais. Mais parce que je m'apprête à faire une autre mission et que c'est plutôt national, international, là, le DEFA m'a demandé de m'approcher de France Volontaire. D'accord. Voilà pourquoi je vous ai connu, vous m'avez pas. Oui, c'est ça. Et j'en suis très contente. Ouais. Et bon, voilà.
Donc, Maraban, disons, c'est une association qui, comment je vais dire, fortifie les liens sociaux Ouais. à travers l'accueil inconditionnel, les activités socio-linguistiques. Et pour eux, le plus important, c'est que tout le monde se sente à la maison. Du coup, il y a pas mal de choses qu'on fait pour que ces familles-là, que ce soit immigrants ou pas, ou locales, se sentent à l'aise et veulent juste y rester. Voilà. Donc, tout ce qu'on fait, c'est plutôt pour eux, on ne pense qu'à eux. Et on ne fait que demander ce que vous voulez. Et donc, c'est justement pour renforcer les liens sociaux. D'accord, je vois. Ok. Et donc tu disais là que tu as fait ton service civique et que là tu es en instance pour faire un VSI, on peut le dire. Voilà. On spoil pas, mais voilà. Tu vas faire un VSI. Parce que là, voilà, on peut se dire en fait comment ça se passe. Une fois qu'on a fini son service civique, et ben qu'est-ce qu'on fait derrière quoi. Parce que souvent c'est ça, tu vois. Tu as fait ta mission de volontariat, souvent le service civique. Et comment va la suite? Est-ce qu'on trouve un travail? Est-ce que ça nous facilite pour trouver un travail? Est-ce que là typiquement le VSI, je pense que c'est une bonne voie à suivre quand on a fait une première expérience de volontariat, faire un VSI. Donc est-ce que tu peux parler un petit peu de ça, du VSI que tu vas faire? Comment est-ce que ça s'est goupillé pour passer de ton service civique à ton VSI qui va venir? Pourquoi après est-ce qu'on peut intervenir vers France Volontaire? Tu vois? Ok, d'accord. En fait, l'association en question voulait que je revienne. Mais okay. N'étant pas française, ça serait un peu compliqué d'avoir un contrat et de devoir revenir aussitôt. Okay. Du coup, quand je me suis approchée du DEFAB, on m'a parlé du VSI en réciprocité, que ça peut se faire sur 2 ans par rapport aux Français qui quittaient le pays pour 6 ans ailleurs. Donc du coup, on a vu que c'était une très belle opportunité parce que j'aimais ce que je faisais. J'ai déjà commencé quelque chose que je laissais au chemin. Okay. Donc c'était une très belle opportunité de pouvoir revenir et continuer ce que j'ai commencé. Ouais. Donc c'est pour ça le statut VSI. Et en fait, comme c'est national et international, le ministère des Affaires étrangères en France demande toujours aux associations qui offrent ce programme aux jeunes de passer toujours par le recours national. Du coup, au Togo, pour parler de cette mission qui est plutôt nationale et internationale, France Volontaire, elle est plutôt bien placée. Du coup, des femmes ont de me rapprocher de France Volontaire pour plus les côtés administratifs et pour ne pas me tromper, parce que c'est plutôt un statut un peu nouveau et différent du service civique. Oui, bah oui, c'est ça. Voilà. Comme tu sens que c'est relativement nouveau et du coup, il faut connaître un peu les acteurs qui doivent t'accompagner au mieux pour faire ta mission. Quoi. Voilà, exactement. Et les formations aussi à suivre avant le départ et tout. Exactement, les formations de préparation au départ. Ça, du coup, on les fait généralement aussi en collaboration avec la NVT. La NVT, oui. Et non, c'est important. Hein. En vrai, on apprend pas mal de choses. Là, actuellement, il y a déjà même une formation qui est prévue. Ouais, ça avant mon départ. La formation au départ, c'est le 28 février avec la NVT. Voilà. Donc, c'est à peu près ça. Très bien. Je ne connaissais pas les essences de France Volontaire, pas du tout. Mais une fois qu'on m'a demandé de vous approcher, j'ai vu que franchement, ça a été très bien aussi de connaître d'autres volontaires. Mais c'est ça. Surtout par le lancement de Denva, de commencer pas à connaître d'autres volontaires qui font la même chose pour pouvoir épanouir le monde généralement. Voilà, par nos talents. C'est ça. Comme là, Believe parle de Denva, juste en petit aparté. Denva, c'est un programme qu'on vient juste de lancer en collaboration donc avec la NVT. Denva, c'est le développement des écosystèmes nationaux de volontariat en Afrique. Et donc, on a lancé ça, c'était le 6 février, donc c'était il y a 10 jours. Et donc, il y avait les volontaires togolais qui étaient présents, aussi des volontaires français. C'est là que tu te rends compte qu'il y a un petit réseau qui est sur place. Ouais. Et là, on a un réseau en fait, pour les volontaires, les anciens volontaires et les volontaires actuellement en mission togolais qui sont partis en France ou à l'international. Donc ça permet effectivement de créer du lien et de se soutenir en fait pour la suite. C'est assez intéressant. Et du coup, si on revient, si on décale un peu de la mission, mais plus pour aller par rapport à ton expérience en France, est-ce que tu peux dire comment ça s'est passé quand t'es... C'était à Marseille, ça que t'étais, hein? Oui. Quand t'arrives à Marseille, première impression, comment ça s'est passé? Même pas juste à Marseille, déjà j'ai débarqué à Paris. C'était à Paris, parce qu'il fallait que je passe par le DEFAB pour quelques informations de prendre ma route pour Marseille. Ouais. Et la première chose que j'ai constatée, que je le dis toujours jusqu'à présent, que tout le monde sait, c'est que j'étais étonnée de voir les Français qui parlent à table. Le Togo est un pays qui a été colonisé par les Français après les Allemands, mais on m'a toujours appris qu'on est à table, on ne parle pas. On parle pas à table. Voilà, donc quand je rentre dans un pays français,
ce pays qui nous a colonisés et que les Français parlent à table, franchement, ça a été Tu t'es dit, ils nous ont appris une ça ici, surprise. mais ils Oui, ne respectent pas ça là-bas. voilà, du coup, ça a été vraiment une surprise. Mais en fait, par la suite, j'ai compris qu'il y a beaucoup de décisions qui se font à table. Et donc, Ouais. c'est normal qu'on donne 2 heures de temps de pause pour manger. En fait, je n'avais même pas compris pourquoi manger c'est midi à 14h. En fait, je me dis que c'est pour parler seulement qui est de midi à 14h. Après, attends, Béli, parce que bon, je sais pas comment c'est à Marseille. Alors, moi, je viens de la région nantaise. Bon, en vrai, on passe pas 2 heures à table à. Non, mais À tu parler. ne manges pas 2 heures, mais tu parles pendant 2 heures. Après, c'est vrai qu'on aime bien parler quand même. Voilà, C'est vrai. C'est vrai qu'on aime bien parler. exactement. Après, au Togo aussi, les gens ils parlent. Oui, mais pas à table. Ouais, c'est En même vrai. temps, je me dis que parce qu'on aime plutôt des repas un peu épicés, et on adore plus le poisson, C'est ça. Comme des c'est repas comme épicé, ça, voilà. Tu t'es concentré sur le piment. Sur bien le fort, là. piment, sur le poisson, les arêtes et tout ça, donc tu n'auras pas vraiment le temps de C'est parler. ça. Que nous, comme tout est pas pimenté, Exactement. on a le Pas temps du de, tout. on a le temps de parler quoi. J'ai eu la chance de goûter à des repas frais, sortis du congélo, juste comme ça. On te dit, ça doit être mangé comme ça, franchement. Et J'ai appris pas mal quand même. T'en penses quoi de la culture. nourriture française? Alors souvent, les Togolais disent que c'est pas assez épicé, que ça a pas de goût, blablabla. Toi, c'est comment? C'est pas mal, je me suis habituée. Tu peux dire. Hein, Mais ce que je n'ai pas du tout aimé, c'est le fromage. Ah ouais, le fromage. Oui, on a essayé. Eh Pendant 9 mois, on a essayé de me faire Ah là là. adorer le fromage, mais non. Et moi, j'adore la vache qui rit. Même si le français pense que c'est pas le fromage. C'est pas vraiment du vrai, c'est pas Sinon, du les fromage autres repas, artisanal. ça va, j'arrive à gérer. Même si j'ai toujours mon piment à côté. En fait, j'avais même une boîte de Et piment. c'est ça que le je- secret. Ouais. T'as J'ai ta petite toujours ma boîte de boîte de piment piment que je et mets. c'est bon. Voilà. Mais toi, c'est marrant, je me dis, c'est aussi par rapport à comment on grandit, parce que par exemple, ici, tu vois, c'est important d'avoir le piment. Oui, Nous, les Français, on n'est pas habitués à manger aussi pas pimenté. du tout. Mais par contre, encore hier, j'étais avec 2 volontaires qu'on va interviewer plus tard, vous verrez, qui s'appellent Tiffen et Maëva. Ok. Et je leur demandais. Mais elle va comme toi. Ouais, Maëva comme moi. Et je leur demandais qu'est-ce qui leur manque le plus de la France. Le fromage direct. Fromage, bon, saucisson vin aussi, bien sûr. Hein, mais le fromage, c'est quelque chose quand Apéro, même. quoi. C'est ça. Mais c'est un goût spécial quand même. C'est vrai que c'est pas Ah, évident. j'ai goûté. Parce t'as qu'en essayé. fait, j'étais arrivée dans la maison de maître tuteur pour un début, Ouais. pour l'intégration. Et je sais qu'ils ne vont pas trop aimer quand je viens de dire ça en direct, mais bon, je me dis quand même, parce que c'est une belle expérience. Ils Attention, ont une boîte chargée de fromages différents, Waouh. qui est toujours à table le soir. Ça, c'est cadeau, ça. Ah oui, et donc on me fait goûter. Ah non, mais c'est pas un cadeau. Pour eux, oui, mais pas pour moi. Donc on me fait goûter à chaque type de fromage. Mais j'ai jamais aimé un parmi eux, franchement. Ah, Pas sauf du la tout. vache qui rit qui n'est pas un vrai fromage, quoi. Moi j'adore Mm. ça, je préfère. On voit là sur le live que vous posez des questions. On va y répondre à la fin, ne vous inquiétez pas, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Et est-ce que, comment dire, peut-être avant d'arriver en France, et même quand tu es arrivé sur place, est-ce que tu avais des peurs ou des choses au départ où c'était pas évident, tu vois? Des appréhensions? Surtout pour Marseille, j'avais des appréhensions. Une ville cosmopolitaine où tu as beaucoup de nationalités, il faut Ouais. faire beaucoup attention. Il y a beaucoup de délinquants. J'espère que ça ne va pas être un problème pour ta mission. Donc, il faut vraiment faire attention. J'en ai écouté, puis je me suis renseignée sur la ville et tout. Ouais. Donc, franchement, oui, j'avais peur. Et juste avant même que je ne voyage, j'avais une Togolaise qui était tuée en temps. Donc, je ne sais pas du tout quelle était sa faute. Donc, du coup, c'était vraiment une peur pour moi d'aller à Marseille pour Ok. ma mission. Mais bon, je me dis que le volontariat, justement, c'est franchir ces frontières, aller au-delà et voir ce qui se passe et voir ce qu'on peut faire Mhm. hors notre zone de confort. Du coup, je me suis dit, ok, je peux y arriver. T'es allé voir sur Voilà, place aussi. sur place, moi, Tu fais ton propre avis, quoi. mais je me dis que, sincèrement, c'est vrai que c'est une ville cosmopolitaine. Mais si Mm. tu ne cherches pas d'ennui, tu n'as pas de problème. Ça va. Oui, parce que Tu pendant 9 t'intègres mois, ouais, facilement. voilà, j'ai pas eu de problème. Juste que j'ai eu aussi un peu peur sur place quand ce jeune a été tué au niveau de Rennes et que dans tous les pays de l'Union européenne, il y a eu ce massacre de des gens qui volaient partout, Ah qui oui, oui, il y a voilà, eu, contre la police qui ouais, avait ouais. tiré sur ce jeune. Il y a eu un moment de tension Oui, en France donc, il y a cette quelques temps. tension, franchement, j'ai fermé tout, j'étais chez moi, je ne voulais pas On sortir. avait tous peur hein, à ce moment-là. Ouais, C'était donc, particulier. Hein. à un moment donné, je me suis demandé qu'est-ce que je faisais ici, est-ce que j'ai bien choisi d'être là et tout, mais bon. Ah, t'as eu cette phase? Ouais, Ça, cette on, phase on en parle pendant l'information au départ, là, avec Esso souvent, là. Tu sais, t'as la courbe, dans la courbe, je sais ouais. plus comment on l'appelle. Au départ, c'est. Avant de C'est partir, tout, ouais. t'es euphorique. Exactement. Après, t'arrives Ensuite, sur tu place. chutes. ça. Donc, toi, t'étais à ce moment-là, non? Quand tu Voilà. disais, qu'est-ce que je fais là en Qu'est-ce fait que je fais là? Est-ce que c'était une belle idée? J'ai eu peur, ouais, j'ai eu Ouais. peur parce que là, j'ai vu ma famille de loin, qu'est-ce qui est arrivé? Bon, mais j'ai eu la grâce de ne pas être touchée, ni l'association. En tout cas, j'étais dans un environnement un peu sain. Ouais. C'est l'arrondissement de Marseille, la ville même. Donc, mais ça a été attaqué de partout. Ouais.
En même temps, on avait la préfecture juste derrière nous, quoi, là où j'étais. Du coup, franchement, c'était chaud. C'était chaud. Hein. C'était chaud, mais bon. Mais c'est Ça s'est bien passé. J'ai pas eu de soucis. Je suis revenue en bonne santé, voilà. Et là, je veux bien retourner, tu vois. Là, tu veux bien retourner, c'est quoi? C'est que ça a marché, c'est bizarre que j'avais peur et tout, mais non, c'est une ville que j'ai adorée. Ouais. Surtout que ça ressemblait un peu au Togo. Comme c'est le sud, la fashion n'était pas de top en tant que tel. Et la chaleur, c'est comme au pays. Bah, j'en profite quand même pour poser la question de Samson Cholo, là, parce qu'il pose des questions sur Marseille. Il dit: comment as-tu trouvé la culture marseillaise comparée à celle togolaise? Et là, il dit culinairement, artistiquement. Culinairement, artistiquement. En plus, je pense que ça doit être aussi assez cosmopolite en termes de nourriture, non? Oui. Il y a de tout, non? Mais en fait, je suis une très bonne Togolaise. Là, je ne vais pas vous mentir, j'adore être Togolaise. Même si mon pays n'est pas au top aujourd'hui, il y a tellement de trucs qu'on n'aime pas. Mais pour la nourriture, sincèrement, ici, tu dis c'est le... Ouais, j'adore toujours ma nourriture. C'est tout le temps quand tu pars de ton pays que c'est une fois que tu es à l'étranger que tu dis, tu vois tout ce qui te plaît au final. Exactement. Et en fait, j'ai eu la possibilité de pouvoir faire mes repas. Donc, c'est vrai que je goûtais au repas marseillais, mais je faisais ma cuisine, j'avais mes paiements tout le temps et les tout. Piments, quoi. Donc, du coup, en fait, quand je suis rentrée, je n'ai pas senti de différence. J'arrivais à manger. Parce que la plupart de mes frères ou soeurs togolais qui voyagent, quand ils retournent, ils n'avaient plus à manger certaines choses. Mais moi, j'ai eu la possibilité de pouvoir continuer à préparer mes plats. Et donc, je n'avais pas senti cette distinction-là. Mais les plats marseillais, oui, j'ai beaucoup aimé. Ouais, je vais pas mentir, c'était pas mal. C'était pas mal. Ouais, c'était pas mal. Après, donc la même personne demande si tu as été en sécurité à Marseille, surtout au niveau des banlieues. Et comme tu dis, si tu cherchais pas de soucis, ça allait, quoi. Non, en fait, j'étais au bon placement. J'étais en plein centre-ville, dans le 6e. Le 6e, c'est le centre-ville. Et donc, moi, j'étais logée aussi dans l'église partenaire de mon église, ici. Donc, en fait, le bâtiment de l'église, quelque part, on ne le touche pas en tant que tel. Donc, du coup, c'était pas vraiment risqué, pas du tout. Et donc, j'étais à quelque part de l'association où je marchais. Je ne prenais pas vraiment le transport non plus, ni de métro, ni de bus. Donc, je marchais pour le travail, je revenais. Donc, c'était vraiment sécurisé là où j'étais. C'est vrai que les boutiques ont été défoncées juste aux 2 allées perpendiculaires à la préfecture où je me trouvais, mais je n'ai pas été touchée sur mon allée, pas du tout. Il y a Tinus qui demande c'était comment l'adaptation à l'accent marseillais? Parce que c'est vrai qu'il faut un petit accent du sud. Très fort, là, je sais de parler. J'espère que les Marseillais qui me connaissent ne vont pas me faire une reproche après. Parce que là, j'essaie de faire ce qu'on m'a demandé toujours de faire, de l'articulation. Parce que je parle très vite. Et donc, les Marseillais ont eu du mal à m'écouter. Ah bon, tu parles vite? Oui, je parle vite. D'après eux. Parce que... Donc, je parle vite et je n'articule pas bien. Du coup, quand je parle, il faut avoir une oreille plus attentive pour écouter. Donc, à un moment donné, on a même fait une activité avec moi là. Believe, pas bien. Hein, pour circuler, quoi. Voilà. Donc, eux, ils avaient du mal à te comprendre. Mais est-ce que toi, tu comprenais facilement l'accent, quoi? Oui, je comprenais facilement l'accent. Même si je pense qu'eux, ils allaient plus vite que moi. Hein. Parler plus vite? Oui. Ça, c'est possible. Hein. Franchement, pour moi... Bon, je sais pas s'il parle vite, mais l'accent du sud, il est quand même assez fort, quoi. Très fort. T'inquiète, ça c'est le seul mot que j'ai oublié. J'ai retenu dans ma tête. Pour dire t'inquiète, ils disent t'inquiète. T'inquiète. Oui, t'inquiète. C'était intéressant à dire. Voilà. Et il y a aussi, ah oui, le collègue Il qui freine là, de SH. Il dit, quel était ton meilleur repas français? Quel était ton meilleur repas français, ouais. Un truc que t'as quand même, il y a bien un plat que t'as bien aimé. Ça, c'est une très belle question. Ou les pâtisseries, des trucs comme ça, non? Le cassoulet. Je sais pas ce qu'il y a dans le sud, là. Je vais chercher le nom, mais ça vient pas parce que ça avait été donné même en cadeau. Ah bon? Les navettes, voilà. Les navettes? Oui. Pas de pâtisserie, c'était les navettes de Marseille que j'ai beaucoup apprécié. Ah, donc ça, c'est un truc typiquement marseillais. Ouais, c'est en forme de bateau. C'est des biscuits en forme de bateau, très intéressant. Des petits gâteaux à manger, quoi. À manger, voilà, tranquille. On est plutôt doués en sucrerie. Thème de repas marseillais. Mais est-ce qu'il y a une spécialité marseillaise? Est-ce qu'il y a une spécialité marseillaise? Je vous demande en fait, j'ai goûté un peu de tout. En fait, là où je me trouvais, comme il y avait assez de nationalité, je goûtais à tous les repas. Ah, ça c'est cool aussi. Donc, ouais, puis au moins marseillais, je sais pas trop. J'ai quand même aidé, j'ai aimé tous les repas. Et il demande, bon, en repartant sur la mission, quel a été le meilleur moment de ta mission? Il y a un moment c'est un peu spécial là qui t'a marqué? Un peu spécial. Je dirais l'été. L'été? Par exemple l'été, oui.
Parce que même si on était à vacances, l'association a tout fait pour que les familles ne soient pas seules. Ok. Donc il y avait des activités qu'on faisait. Et mon meilleur moment, c'était la plage. On l'appelait Mardi Marinade, c'était le nom de l'activité. Où on soirée vers 16h, 17h. Mardi Marinade. Ouais. D'accord. On prenait les familles avec les enfants, on allait à la plage pour se détendre. Et en fait, imaginez-vous qu'il y a les parents qui ne savaient pas nager. Et donc, du coup, si les parents ne savent pas nager et que les enfants veulent nager, tu dois te retrouver dans l'eau. Et c'est ma première fois que je me retrouvais à la plage en nageant dans la mer. Ah. Ouais, j'adore En plus, nager. La mer Méditerranée, c'est trop bien là-bas. Voilà. J'adore nager. J'ai toujours été en piscine, mais jamais en mer. Parce que ici au Togo, sincèrement grosses vagues. parlant, avec ces grosses vagues, j'ai toujours eu peur. Ouais. Je me vois aller à la plage, je mets juste mes pieds au devant. Là, je me creuse, je mets mes pieds là-dedans. J'attends jusque l'eau balance sur mes pieds. Mais là, nager carrément en mer, c'est une très belle expérience. Après, ouais, puis la mer à Marseille, je pense, enfin, la Méditerranée, elle est douce, quoi. Elle est douce, C'est pas elle des était très grosses vagues, douce. Ouais. c'est un Avec bon la chaleur endroit qu'il y pour avait, apprendre. franchement, le fait de se retrouver dans l'eau avec ses enfants, à nager, ou bien apprendre à nager, c'était merveilleux. Ah, c'est Ouais. trop bien. Et du coup, c'était avec les gens de l'association. Oui, c'était Ah, c'est trop chouette, ça. C'est un Mine moment de très rien. fort. Ça, en fait, ça encore aide à ce que nous nous rapprochons C'est ça. plus. Ouais. Et ça, c'est beau, je trouve, tu sais, de merveilleux. pas forcément être que dans le travail, mais être aussi dans l'humain et le partage Exactement. à travers faire des choses en fait. Là-bas, c'est plutôt plus l'humanité. Ouais. Ouais. On se soucie plus de l'humanité avant tout. Donc, que ce soit les collègues, que ce soit... En fait, j'ai même été très surprise de la directrice, parce qu'en fait, ici, chez moi, quand on dit un directeur, il est toujours dans le bureau, il t'appelle, il voit comment le travail se passe et tout. Mais c'est rare que tu le vois sur le terrain. Mais là, j'avais vu une directrice qui est toujours sur le terrain, pas pour voir si tout se passait bien, mais avec la main à la pâte, qui vous aidait à travailler, à être dans les activités avec vous. Donc, j'étais vraiment surprise parce que C'est une posture, cette, ça te motive cette en fait. position d'être dans le bureau, en fait, on l'a appelé chez les Français, Ouais. être au bureau à travailler. Donc, du coup, une Française qui sort de chez elle, qui est sur le terrain avec vous, sous le chaud soleil parfois, voit tout ce qui se passe et tout. Alors que cette même personne qui m'a colonisé me montre qu'il faut être dans le bureau, ne pas sortir de directeur, tout ça. Mais franchement, Ah, là, tu parles vite là. Là, j'ai pas compris ce que tu Ah as dit. J'ai pas compris non, ce que je tu as dit. disais, Peut-être un même, pays ouais. qui m'a colonisé en tant que Français, qui Ouais. me dit c'est bien d'être dans le bureau, être un directeur pour voir si tout va bien. Mhm. Mais quand je vais dans son pays, elle sort de son bureau, elle est avec moi. Mais en fait, En fait, c'était, finalement, ça remet à égalité quoi. égalité. Pas égalité parce que le bon Togolais ne peut pas faire ça. Même si c'est pas ta culture d'être dans le bureau. Ouais. Ouais, nous, on est plutôt être dans les champs et tout ça. Mais Ouais. le fait de commencer par être dans le bureau, ça, c'est purement français. Ok. Mais le voir sortir de ce bureau pour venir voir ce que tu fais exactement sur le terrain, c'est un peu rare. À part la compagnie de construction et tout, où il faut aller sur le terrain, voir comment les ouvriers fonctionnent. Mais une agence de Bocom, par exemple, de Move, ben, le directeur ne sort pas facilement. Puis il y a pas- Ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est bon, je pense que c'est un peu une question peut-être de personnalité, de type de management quoi. Je C'est vrai pense que que oui. ça c'est précieux les pense personnes que comme oui. ça. hein. Voilà. Et ça motive généralement toute l'équipe. Toute Je te l'équipe, dis, elle que est t'es tout le temps avec- en considéré. La plus grande des surprises, c'est que les bénéficiaires ont eu du mal à savoir que c'est elle la directrice. Parce qu'elle est tout le temps avec vous, Ouais. à causer avec vous comme une amie et tout. Donc, tu ne sais même pas que c'est la directrice Ouais. de l'association. Donc, quand tu leur dis que c'est elle, en fait, ils ont la bouche bée. Ouais. Voilà. Ça Alors m'étonne pas. qu'ici, quand le directeur arrive, c'est que c'est le directeur. Il n'y a même pas moi quand te dise que c'est le directeur ou bien le fondateur. Voilà. Ouais, mais là, c'est vraiment une culture très différente. Donc, à peu près, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question Ah oui, qu'est-ce que tu as appris de cette expérience de la culture, des autres Genre, qu'est-ce que tu as. Ouais, culturellement, qu'est-ce qui t'a marqué Qu'est-ce que tu as appris vraiment en allant là-bas tu vois Est-ce que tu as peut-être un peu changé sur certains points ou appris des choses que tu ne connaissais pas avant Alors, numéro 1, l'utilisation de l'agenda. L'agenda. Ah, il avait dit la même chose, Emmanuel Doka, là, qui était en service civique à Foix, je C'est crois. vrai que Il j'ai parlait de toujours ça un aussi. petit carnet sur moi pour noter et tout, mais Agenda électronique. l'utilisation de l'agenda électronique comme Comme physique, Comme physique. Mhm. c'est un truc qu'on ne valorise pas. Mais en fait, c'est très important. C'est ma première fois d'avoir un agenda qui était bien plein. Et j'étais très satisfaite. Donc, l'utilisation de l'agenda est vraiment très importante. C'est un truc que j'ai appris, que ça électronique ou physique. Et en part ça, j'ai vu que les Français adorent les papiers. Les papiers. Genre pour une petite chose, tu vas écrire fatigué pour voir mettre
Non, franchement, les Français adorent les papiers. Même si, pour que Togolais, moi, j'aime pas trop les papiers. Mais quand tu dis papier, tu veux dire papier administratif? Administratif, Ouais. oui. Mais Ouais. sur le côté bon des papiers que j'ai aimé, c'est le fait que toute idée que le Français a, il le met sur papier. Ouais. Et c'est un truc que mon père m'a toujours dit, mais je n'ai oui. pas compris. Bah si, ça t'aide en fait après. Ouais, à que les travailler. Blancs ont eu cette avancée de la culture africaine parce que toute idée qui leur vient en tête, ils l'écrivent. Ouais. Parce que l'Africain va te dire, ok, c'est bien, je vais y penser. Et après, Le ça fait part. voilà, ça part. Donc, le fait de le mettre sur papier, tu le vois tout le temps, tu y penses. C'est ça. Donc c'est un truc que j'ai beaucoup appris. Et donc, peu importe là où je me trouve, c'est vrai que rarement j'ai le bic sur moi. Donc, Mais maintenant, j'ai toujours un papier sur moi, un c'est bic. ça. Papier bic. Papier bic. Donc, l'agenda, prendre des notes. Prendre des réviser, notes, quoi. ouais. Parce qu'en fait, je suis plutôt oui. Ok, Donc, auditive. Auditive, Ouais. voilà. Donc, devant toi, j'aime plutôt me concentrer sur ce que tu dis. Mais c'est rare que j'écris. Parce que si je fais les deux à la fois, je risque un peu de suivre. Mais là, j'ai appris à faire un peu des deux à la fois parce que les deux sont importants. Ouais. Ouais, voilà. Donc, c'est ce que j'ai appris. Et justement, les grandes discussions qui se décident à table, à travers le déjeuner, la convivialité. En fait, c'est même pas juste les grandes décisions. Le fait de connaître quelqu'un, ça passe d'abord par le manger. Donc, quand on te dit 2 heures pour manger, oui, c'est vrai que j'ai trouvé ça bizarre au début, mais après mes 9 mois, Apportait, quoi. ouais, j'ai vu ce que ça a apporté. Parce que quand tu t'assois avec quelqu'un à table pour manger, tu ne crois même pas que cette personne qui est assise. Et en fait, lors du déjeuner, le Français fait beaucoup l'effort de mettre de côté le téléphone ou l'ordi et se concentrer sur la nourriture et la personne qui est en face de lui. Donc moi, je trouve que c'est vraiment un truc humanitaire qu'il faut apprendre. C'est très important de pouvoir dialoguer. Parce que tout le temps, on est, là, on nous appelle la génération tête basse. Tête basse? Oui. Tête basse, de tête baissée. Parce qu'on est tout le temps sur le téléphone, on est d'écrire, on n'a pas idée de la personne. Voilà. Ah, mais c'est clair. Ouais, parce que là, pas une fois, pas 2 fois, tu vois des vidéos qui passent, un enfant qui tombe à côté, soit de l'asthme et tout, mais la maman, bien le papa est à côté, mais ne voit pas parce qu'il est sur son ordinateur, sur son téléphone. Donc, du coup, cette façon de privilégier la relation humaine était vraiment au point avec la culture française. Donc, c'est ce que j'ai beaucoup appris aussi qui m'a aimé. Voilà. Ok. Et ce qui t'a le plus manqué, du coup, c'était le piment, c'est ça? C'est ça vraiment. Parce En que vrai, j'ai c'est quoi? bien pris mon piment du pays en d'arriver. Ah bah oui, du coup, ça allait. Qu'est-ce qui t'a manqué alors? Le aïmolou ou je sais pas là. Ouais, aïmolou, ben, c'est vrai que je le faisais tout le temps, mais oui, ce qui m'a manqué, c'était le foufou. Ah, Ouais, j'adore le foufou pilé, pas ce qui se fait sur le feu. ouais. Donc en France, oui, je pourrais trouver la peau de le faire sur le feu, mais j'adorais ce qui était pilé. C'était plus naturel, ça. Donc, j'ai beaucoup manqué le foufou. Et sur 9 mois, j'ai même pas fait la sauce de noix de palme. Parce que j'aime pas les noix de palme en canette qui se vendent sur le pas marché. pareil. Ouais, c'est pas pareil. Là, ici, Moi, j'aime donc, pas c'est- le goût, j'aime pas l'odeur. Donc, je ne Ouais. pourrais pas préparer. Donc, du coup, ce sont des trucs que j'aimais bien, mais pendant 9 mois que j'ai pas fait. Voilà. Ça m'a beaucoup manqué. Bon, là, on est rendu à 30 minutes de live, donc on va regarder. On a fait le tour des questions, mais on va regarder ce qu'il y a dans les commentaires qui restent. Un commentaire, comment savoir si on est inscrit sur le site de la NVT? Ça, je pense qu'on en parlera plus tard. En tout cas, il faudra plutôt se renseigner auprès de la NVT. Parce que nous, on n'a pas les procédures à France Volontaire. Pareil, on a une question. Comment mon association peut être partenaire avec France Volontaire Togo? Ça, on va faire un live prochainement. Avec l'équipe, c'est ça, pour répondre à toutes vos questions. Donc, on répondra à celle-ci. On a une question. Donc, pour toi, Believe, Oui. tu penses quoi de toutes les procédures, entre parenthèses, compliquées? Tu diras ce que tu en penses. Hein. Tu penses quoi de toutes les procédures compliquées qu'il faut remplir en tant que jeune volontaire africaine pour faire du volontariat en France, comparativement à la facilité que les jeunes Français ont à venir en Afrique? T'as compris la question? Ouais, Elle est un j'ai peu longue, compris. mais ouais, t'en penses quoi de ça? Mais là, actuellement, je ne pense pas que c'est difficile. Pour toi, ça allait en fait. Hein. Ouais, C'est ça pas allait. compliqué. Et là, je partage avec vous le fait que j'ai déposé mon dossier pour un visa le lundi passé. Et le vendredi, j'ai eu un appel que c'était sorti. En une semaine. À moins d'une semaine, je peux dire. Parce qu'en fait, quand tu passes par Capago, qui est l'intermédiaire entre l'ambassade et toi, ils attendent que les rendez-vous de la journée finissent. Que Capago, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? Ah, Capago, c'est l'institut nommé par l'ambassade où tu passes pour faire ton dépôt avant d'arriver à l'ambassade. Donc, du coup, pour ne Ça pas que facilite. l'ambassade
soit ouvert tout le temps pour tout le monde y rendre. On passe par Capago pour faire ce dépôt. Et ensuite, c'est à Capago qui sont chargés d'envoyer ces dossiers à l'ambassade, qui les traite et les ramène. Et tu vas chercher ton passeport. Donc, je fais un dépôt lundi. Et disons, à la fin de la journée lundi, où ils finissent à 15h, 16h, les dossiers sont envoyés à l'ambassade, qui ne va pas être traité le même jour parce que déjà c'est la fin de la journée. Donc, disons, si ça a commencé par si tu as testé mardi, et vendredi, on m'appelle, c'était moins d'une semaine. Et là, je pense que c'est grâce au Denva qui vient d'être lancé. Ah ouais, parce que est-ce que c'est parce que tu es intervenu quand non, parce que je pense qu'on vient de donner un coup fort à ces jeunes de pouvoir sortir de leur zone de confort et essayer le volontariat. Donc du coup, nous sommes prioritaires au niveau de l'ambassade quand ces dossiers viennent. Dès qu'on voit qu'il y a un jeune qui va aller faire le volontariat, que ce soit en Afrique ou à l'international, voilà, c'est plutôt prioritaire. Donc du coup, c'est en fait l'essence de ce programme qui est lancé. Parce que c'est vrai que l'année passée, j'ai attendu au moins un mois et le visa était sorti la veille de mon départ. Je devais partir en premier, c'est sorti en vers 8 février. Donc c'est vrai que ça a dû avoir un peu de stress quand même, non? Ouais, un peu. Jusqu'à la veille, un peu, ouais. Mais mon copain, je me suis un peu préparée. Je savais que c'était ma place, quoi. Donc moi, je ne trouve pas ça compliqué. C'est vrai que l'attente, même cette année, m'a été un peu spéciale. D'attendre le contrat, l'invitation et tout ça. Mais je pense qu'une fois que vous avez ça et ajouter les papiers qu'il faut, il n'y a pas de stress, pas du tout. Avec des qui viennent d'être lancés, pas du tout. Et bien sûr, en France volontaire, trouver la M21 qui vous a pris. Parce que là, je ne vous connaissais pas, mais le fait de m'approcher de vous pour un appui pour ces papiers administratifs, c'était facile. Oui. Tu as raison. On ne m'a pas abandonné en fait. Voilà, du coup, je ne pense pas que c'est facile, c'est difficile. Non, pas du tout. C'est exactement ça. Plutôt les Français, je pense qu'ils ont un problème de venir parce que eux, je pense que le papier est quand même costaud par rapport à nous. Que quoi? Le papier à les fournir, papiers. oui. Ah c'est oui, un peu plus costaud parce qu'on n'a pas la même culture, pas du tout. Nous, on est très, très administratif, pour faire un suivi nickel, mais il y a beaucoup de choses à fournir, c'est vrai. Et c'est pas toujours évident d'ailleurs. C'est pas évident, non, pas du tout. Donc ça... Je ne trouve pas que c'est difficile pour un Togolais ni un jeune Africain pour aller faire un volontariat. Pas difficile, mais ça va peut-être avoir les bons... être bien préparé, peut-être aussi chercher l'information. Être informé, être à la bonne source. Et être à la bonne source, c'est ça. Se renseigner auprès des bonnes structures. Nous, France Volontaire, vous pouvez vous renseigner auprès de nous, la NVT pareil. Ben, vous êtes ouvert en fait. Vous n'avez pas fermé vos portes, que ce soit France Volontaire ou bien NVT. C'est ça. C'est ouvert. Complètement. Voilà. Et on a fait le tour des questions. Je sais pas si... Alors attends, dans les commentaires... Il y en a qui disent bonjour, je suis à Marseille, je viens de me connecter. On est suivis partout dans le monde, attention. D'accord. Ils vont entendre ce que tu as dit sur le fromage. Oui, mais c'est normal. En tout cas, le fromage, ça commence toujours avec le vin. Alors que moi, j'ai toujours accompagné le vin avec des repas épicés. Franchement, c'était un peu difficile. Hein. Il y a une question qui vient de... Là, on fait les questions, mais après, on aura terminé. On arrive à la fin. Il y a une question. On te demande, avez-vous senti une discrimination lors de vos sorties compte tenu de la couleur de ta peau? Non. No discrimination. Not at all. Not at all. Cool. Pas du tout. Pas du tout. Ce que je disais, j'ai eu de la chance d'être accueillie aussi bien. Ouais. Parce que j'ai parlé de la vie cosmopolitaine de Marseille, où j'avais peur de ne pas m'en sortir avec la sécurité. Mais je voulais de vous dire que moi, mon accueil était parfait. Je n'ai pas trouvé un problème. C'est un truc que je leur ai dit. Ouais. Je n'imaginais pas être accueillie à temps comme ça. Excusez-moi le terme, mais on voit beaucoup les films. Le français n'a toujours pas le temps. Il est toujours dans ses va-et-vient. Il n'a pas le temps pour quelqu'un et tout. En fait, depuis l'aéroport, dès que je suis descendue, jusqu'à ce que je ne quitte le pays, j'ai été toujours accueillie, peu importe où moi j'allais. T'as jamais été seule en fait, t'as pas connu la solitude? Pas du tout. On est venu me chercher, on m'a amené là où je devais être. Le premier jour de mon accueil, l'équipe était là, on m'a bien... C'était jusqu'à la fin en fait, j'ai été accueillie. Moi j'ai été accueillie. Donc je pense que aussi ça dépend du contexte dans lequel tu vas à France. Parce que là c'est dans le contexte du volontariat, dans une structure qui est déjà familière avec les liens sociaux. Et les tuteurs que j'avais étaient des gens qui ont été déjà en Afrique,
Donc, ils connaissaient aussi comment se bouger d'un pays à un autre. Et donc, moi, j'avais pas de soucis. J'ai été vraiment accueillie comme Ça fait plaisir. Hein. une famille, quoi. Ouais, c'est ça. Une amie. Rien que le fait que tu dises que c'est la famille, tu vois, Ouais. ça parle Pas de déjà. discrimination, pas du tout. Et là, on va prendre la dernière question parce qu'on est à 40 minutes déjà, puis ça passe très vite. Très vite. Il y a Kofi Gay Jeff, ça je le reconnais, c'est Kofi Gay Jefferson. C'est le gagnant du concours des mots vifs. Ouais. Je sais pas si ça te parle. Je le connais très bien. Ah, tu connais en plus. Ouais. On avait fait un concours là pour la JVF en octobre avec, en partenariat avec les Jeux de verbal francophones. Et donc Kofi Gay Jefferson, je crois qu'il est au Burkina Faso en ce moment. Il est au Burkina, oui. Il est au Burkina. Il a gagné le concours. Ah, ça, je ne savais pas, mais je le Ah, connais si, il personnellement. a assuré lors de Ok. la JVF, quoi. C'était vraiment D'accord. super. Et donc, Ok. alors, la question de Kofi, c'est Believe, alors après cette expérience, tu préfères quel pays? Attention à ce que tu vas dire. Oh là là. Je suis au monde. Hein. Après, bon. Allez, tu Référence. préfères quel pays? Ben, je vais pas choisir la France quand même. Bah, ton pays, quand Ouais, même. mon non pays, ouais. Bah, Parce oui. que là, franchement, on a une certaine liberté au pays, Ouais. ouais, que j'adore. Je suis fière d'être togolaise, même si ce matin, j'ai été un peu dans un stress pas possible à cause de la coupure qui se fait par moment qu'on ne comprend pas. Donc, Oui, c'est là- vrai qu'il y a des trucs qu'on ne comprend pas de chez moi, mais j'adore être togolaise. Mais au final, tu vois, parce que c'est ça. En fait, le live au départ, on voulait le faire à distance. À distance. À distance, chacun de son côté. Au final, on se retrouve et c'est pas plus mal. Et ça, c'est grâce à la coupure. Merci la coupure. Ouais. Et c'est pour ça qu'on se retrouve à l'IFT qui nous accueille pour faire ce live, avoir une connexion internet. Parce que là, en ce moment, il y a des petites coupures. Ça perturbe un peu le travail, mais on s'en sort quand même. Il y a toujours des solutions, quoi. Ouais, exactement. Kofi Gay, Jeff, je préfère le Togo. J'aime La être réponse à est la là. maison, voilà. C'est ça. Ouais, même s'il y a beaucoup de choses avancées en France, je pense que le Togo y arrive. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, on y arrivera un jour, même si les résultats ne sont pas là aujourd'hui. C'est ça. Bah, je pense qu'on a fini. Est-ce que tu veux dire un dernier mot? Peut-être que pour les prochains commentaires ou questions qui arrivent, s'il y en a d'autres, peut-être que Believe pourra y répondre directement, tu vois, là, dans les commentaires. Dans les Peut-être que commentaires, oui. C'est ça, elle répondra plus tard. Mais on va terminer les questions là. Est-ce que tu as un dernier mot à dire, je sais pas, soit pour n'importe qui, soit les volontaires togolais ou des gens qui sont intéressés pour partir, soit des Français qui sont là, soit ton association à Marseille, je sais pas. Est-ce que tu as un petit mot pour clôturer? Alors, pour clôturer, je dirais aux jeunes de ne pas du tout hésiter. C'est très difficile de sortir de sa zone de confort. Surtout que je viens de dire que j'adore être togolaise. Mais il faut toujours oser sortir de sa zone de confort. Donc, je vous invite tous à franchir les frontières pour aller voir de quoi vous êtes capable quand vous n'êtes pas à côté de vos siens. Oui. Non. Donc, du coup, courage à ceux qui sont déjà là-dedans et félicitations aux anciens. Et qu'est-ce que je vais dire? Bonne chance au futur. C'est exactement ça. C'est pas évident de sortir de chez soi, mais c'est quand même voilà, un pas vers, comment je vais dire, Vers la l'autre, liberté. Ouais, la liberté autonome, le fait d'être autonome, voilà. Ouais. Donc n'hésitez pas du tout. Et pour Marseille, mon association, j'ai trop hâte de vous revoir. Bientôt. Tellement ils m'ont manqué, parce qu'en fait, ils ne m'ont même pas laissé tomber. Depuis que je suis rentrée au Togo, on me demande toujours les nouvelles, qu'est-ce que je fais de mes journées, comment ça se passe, ils sont là. Donc, je vous dis merci beaucoup de m'avoir fait ce que je suis aujourd'hui. Parce que ce live, sincèrement, dans mon assiette, quand tu me dis de faire un live, je ne vais pas faire. Ah, tu te dis pourquoi? Ouais, c'est vrai que j'adore être sociale, j'adore être avec les gens, mais plutôt physique, quoi. Ouais. Donc, mais en ligne, c'est pas vraiment ça. Donc, C'est vraiment- autre chose. J'apprends à le faire, surtout que la France fait beaucoup de choses en ligne. Un truc que j'ai vu aussi bizarre, mais quand même, le monde a